Mesdames et messieurs, nous prenons une méditation du jour dans Psaume 46. Psaume 46. C'est un bel psaume et en pile monde connaît psaume ça par cœur. Nous prenons méditer sur lui et nous espérons que bon Dieu lui-même il pral une grâce spéciale pour nous dans psaume ça et que pral bénir de toutes sortes de bénédictions. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire et les demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mesdames et messieurs, à nous prier le Seigneur. Nous bénissons mon Dieu, nous vous merci pour grâce et pour bien faire envers nous. Merci pour l'opportunité pour nous là, pour nous adorer, pour nous avoir gloire au même seul mérité. Bien que nous ayons rencontré un pile de problèmes sur le réseau, mais vous faites nous grâce, vous faites nous retourner encore pour certains d'entre nous, pour l'autre monde nous parler, nous espérons que nous va suivre nous online ou bien après émission ça. Seigneur, nous remettons nos mains, nous demandons pardon pour pécher nous et nous demandons grâce pour membres réseau, grand pile dans nous qui malade, grand pile dans nous qui ont projet devant, grand pile dans nous Seigneur qui ont problème spirituel. Seigneur, nous remettons tout problème de l'amour, que le spirituel que le matériel, nous demandons au Dieu pour capable visiter chaque maison, visiter chaque frère, visiter chaque soeur, et que nous, chaque Seigneur, va jouer un cadeau, une grâce, une bénédiction spéciale, et nous va témoigner grandeur. C'est que nous devons, nous ne pas prier parce que nous sommes justes, mais nous prions au nom et à travers les mérites finis de Jésus ton Fils, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, Psaume 46, c'est un psaume nous t'a dit, nous t'a dédié comme un psaume de paix au milieu de la détresse. La paix, la sécurité, la quiétude au milieu des problèmes, au milieu des difficultés. Et c'est ça, psaume n'a parlé. Pour ça, nous pas battre nos problèmes, nous pas faire que nous casser les moments noirs, les difficultés, les problèmes. En seule raison, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre secours dans la détresse. C'est pour raison ça, mes frères et sœurs bien-aimés. Nous disons ça, son psaume de foi, de conviction. Et son psaume à réciter les moments noirs, les moments difficiles, pour nous dire, bon Dieu nous avec nous, bon Dieu nous pas plaguer nous la route, bon Dieu nous a secouru nous. Bon chant qu'on va chanter, son chant joyeux, une nouvelle glorieux, bon Dieu nous capable de nous la délivrance. Oh, nous chanter, nous dit, bon Dieu contrôler les flots de la mer, bon Dieu contrôler les tempêtes
bon Dieu contrôler les orages, quel que soit gros l'orage, gros vent tempête qui t'a soufflé sous la vie nous, il y a un petit vent qui a bouleversé notre nous, Jésus là nous pas peur rien, il y a un danger qui menace nous, Jésus là nous pas peur rien, et nous vivons sans inquiétude sous ton manteau de grâce, oh Dieu. Et c'est ça, Somme dans lui-même lui parler, le Psaume 46. Somme a commencé, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est pas un tout roche, nous avons besoin de refuge. C'est pas un dans la caille maman, papa, nous avons besoin de refuge. C'est pas un dans une caserne, nous avons besoin de refuge. Parole, bon Dieu dit dans Somme 46, côté nous capables de refuge, côté refuge nous en yé, c'est bon Dieu. Les nous prêts pour nous tomber, qui côté nous appuyer, sous bon Dieu. Dieu est pour nous un refuge, mesdames et messieurs. Dans la maladie, là, on a besoin de refuge. Dans le problème, difficulté, on a besoin de refuge. Dans le mauvais moment qui a bouleversé la vie, là, on a besoin de refuge. Dieu est votre refuge. Je songe dans l'Ancien Testament, bon Dieu était fait établir des lieux de refuge. Côté que dans le lieu de refuge, ça y est, n'importe monde qui t'a tué un monde involontairement, qui t'a péché involontairement, eh bien, ou t'as couru à l'une dans la ville, ça y est, et depuis t'arrives dans la ville là, vous ouvrez là-bas, vous êtes entré. Pour gagner sécurité. C'est gagner un vengeur qui est le vengeur de sang pour la famille. Pour elle, les ou tuer moun ça, que c'est faute ou qui c'est pas faute ou, l'état de poursuivre vous jusqu'à ce que tuer tout, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, l'on pour rentrer dans le refuge ça, eh bien on en sécurité. La Bible fait nous connaître le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes s'y réfugient et sont en sûreté. Les que Satan vient dévorer nous seulement dit Jésus. Et puis l'ange mon Dieu qui t'a couvert nous. Et puis bataille avec puissance ennemie et bat nos sécurité. Dieu, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce qu'on a détresse? Est-ce qu'on a besoin de secours? Dans qui détresse où est, ou pas de travail? Dans qui détresse où il y a dormi dans la rue? Dans qui détresse où il y a, ou pas de l'argent pour acheter manger pour manger? Dans qui détresse où il y a, ou il y a petit ou malade sous compte, ou bien ou même ou malade? Dans qui détresse où il y a, ou l'hôpital, ou bien ou l'hôpital, ou en prison, ou bien ou en prison, ou tout le monde abandonné, ou dans qui détresse où il y a? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est Dieu. Un secours, les nous relève la détresse, lui répondent, c'est bon Dieu. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous ne pas faire que nous sauter la terre bouleversée. Les tremblements de terre, nous ne pas faire que nous sauter la terre bouleversée. Les gros orages, tempêtes, nous annoncé gros mauvais temps. Nous ne pas faire que nous sauter le monde bouleversé. Même les gros guerres qui éclataient dans le monde et nous entendons des gros missiles qui pourraient tirer, des armes atomiques. Nous pas peur quand le monde est bouleversé. Nous voyons que l'immoralité a non point tel qu'il a demandé qui côté ça peut aller. Est-ce que mon Dieu a observé mon Dieu vrai? Nous pas peur quand la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et que la montagne chancelle au cœur des mers. Et que nous avons que la montagne a déplacé côté où il a tombé dans la mer. Nous pas peur. Nous pas jamais peur. Et nous songeons dans le moment ça, les disciples ont traversé sur l'autre bord avec Jésus-Christ et que le gros vent qui était soufflé sous la mer. Les disciples ont essayé avec manœuvre paillot pour arrêter le vent. Les n'ont pas capables. Ils ont relé Jésus. Jésus levé, il dit,
arrêtez. Vent, fait silence. La mer, calmez-vous. Et au même moment, la mer vient calme. Vent, suspend, souffler. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous pas peur et nous pas jamais peur. Parce que nous avons seulement cité nos maîtres là, Jésus, nous avons seulement relé bon Dieu, demandé le secours, et il a venu se secours nous. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Fleuve, c'est, mesdames et messieurs, toujours symboliser la grâce de Dieu. Dans mi-temps, bon Dieu, dans mi-temps, la caille bon Dieu, un fleuve d'eau qui a couru, un fleuve qui a couru, et fleuve ça, il est là pour l'arroser nous, il est là pour nous soif, pour nous désaltérer. Et nous là, non seulement nous dans mon Dieu, nous cacher dans mi-temps mon Dieu, mais également nous avons fleuve là, qui est là pour désaltérer nous. Et la Bible fait nous connaître ça tout. Gagner dans la nouvelle terre là, c'est des gouttes de l'eau, fleuve qui peut couler, et peut gagner l'arbre de vie qui peut là chaque fois on malade il manger là, et bien la refait chaque fois on découragé de manger dans l'absa, et l'absa dit la vie qui va reprendre encore. Il est un fleuve de la courage de la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Côté nous cacher dans le sanctuaire, bon Dieu, côté nous cacher la caille, bon Dieu dans mi-temps, bon Dieu là. Il n'y a pas rien qui est arrivé, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. C'est vrai que les soirs arrivent les pleurs, les soirs arrivent les difficultés, les soirs là symbolisés souffrance, tribulation à passer. Mais dès l'aube du matin, Dieu a banni nos victoires. Dès l'aube du matin, délivrance nous a venir. Le soir arrivent les pleurs et la journée et l'allégresse. Et pour ça, Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des royaumes s'agitent, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. En pile nation a frappé tête à droite à gauche. En pile royaume, en pile roi a tombé. Mais nous-mêmes, nous en sûreté, nous-mêmes, nous en sécurité. Même si le monde a bouleversé, mais nous-mêmes, nous cachés dans Jésus. Nous cachés, car vous êtes morts, mesdames et messieurs, la Bible dit. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et maladie, pas capoter nous aller. Grand goût, pas capoter nous aller. Famine, pas capoter nous aller. Parce que notre âme, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Somme 27, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel et des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. L'Éternel parle, l'éternité envahit. Il seulement dit un mot, et il fait entendre sa voix, et la terre se fond d'épouvante. Tout le monde prend trembler, tout le monde prend crise, tout le monde courit. La terre, bon Dieu, parler avec beaucoup de l'orage, et tout le monde prend trembler. Nous songeons, les bons Dieu t'a parlé, et sous mon des oliviers et sous mon oreb, eh bien, le peuple a peur. Le peuple a dit, Moïse, pas quitter bon Dieu parler avec nous. Là, nous besoin, le bon Dieu parler avec nous. Parler avec elle, et lui-même, la vie parler avec nous. Eh bien, les bons dieux tremblaient, l'éternité envahit. Les bons dieux parlaient, l'éternité envahit. Les bons dieux tremblaient, parlaient, terre a tremblé. Les bons dieux parlaient, l'oreille éclatait dans le ciel là. Et là, ça n'a pas besoin de peur. C'est voix papa nous qui a parlé, c'est voix maître nous qui a parlé, qui a venu prendre défense nous, qui a venu délivrer nous de Sagita, des royaumes s'ébranlent. L'Éternel fait entendre sa voix et la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre degré. L'Éternel des armées, c'est Jéhovah, Nissi, Jiré, nous passons qui Jéhovah Sabaoth, excusez-moi, Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées est avec nous. Venez contempler les œuvres de l'Éternel.
les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est-à-dire, toute l'armée capable de lever contre au nom de l'Éternel, ou à tailler en pièces. Pour qui ça? Parce que l'Éternel, c'est le Dieu des armées. Jéhovah Sabaoth. Il est capable de mener n'importe guerre, il est vaincu. On sait le parler. Eh bien, l'éternité envahit. Les ravages, venez contempler les œuvres de l'Éternel, mes frères et sœurs. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Quelle que soit l'armée qui lève contre tout, c'est Dieu qui est capable de faire l'armée ça, mettre l'armée ça en déroute. Il est capable, la Bible dit que il fait cesser les combats. Et laisse ça nous songer avec le roi Josaphat, là que plusieurs armées t'es vini devant lui, plusieurs armées t'es envahi. Eh bien, bon Dieu te dit, Josaphat, ou était doucement tranquille, ou pas gagner pour combattre dans affaire ça. C'est moi-même qui prends le combat. Et l'Éternel te met l'armée en déroute, il te bail Josaphat une grosse victoire. C'est l'Éternel, mesdames et messieurs, qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Et nous songez également, et la Bible parle nous de dernier combat ça, Gog et Magog, côté que les Jésus-Christ va venir comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et alors, premier combat, c'est le combat qu'a fait avec Israël, les Jésus va descendre pour venir mettre fin avec le combat ça. Toute nation va lever contre Israël. Jésus va descendre sous terre comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, et il va mettre fin avec le combat ça, il va libérer Israël contre les armées de la terre. C'est lui, mesdames et messieurs, l'Éternel, qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a brisé toutes les âmes ennemies. Il a rompu la lance. Il a cassé des bouts lance ennemie. Et lance ça, avec ça, nous avons mis comme fusil, comme mitraillette, comme missile, comme armes atomiques. Bagay ça n'a pas fait bon Dieu paix. Et nous avons mis tant pour char de guerre. Bagay ça n'a pas fait bon Dieu paix. Bon Dieu lui-même a pris paraître en seul coup, il crase tout bagay ça. Il fait les armes pas marcher. Parce que c'est lui qui dit il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Bon Dieu capable avec une seule parole dans la bouche, mettez du feu dans tout char de guerre qui gagnait. Donc, mesdames et messieurs, l'ennemi a été levé contre toi avec tout arsenal, avec l'arc, avec lance, avec char de guerre, dans le langage par nous qu'on y a, c'est mitraillette, ouzi, armes de guerre, et missiles, et bien bon Dieu va briser ces arcs, ces missiles, briser et mettez du feu dans les chars de guerre. Et finalement, le verset 11 dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Même si notre nation ne va pas avancer avec l'autre Dieu, pas eux, mais bon Dieu qui est dans celle-là, c'est lui-même qui est unique Dieu. Et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. D'en bas là, pas Dieu, ou Gouférail pas Dieu, Satan pas Dieu, à toutes l'autre anges qui cité derrière lui, pas Dieu. Devant Dieu, tous genoux fléchissent dans le ciel là et sous terre, ainsi que d'en bas là, ainsi que Ezili, ainsi que au Gouférail. Tous genoux doivent fléchir. Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Il domine, je domine sur les nations, a dit l'Éternel. Je domine sur la terre. Je domine dans les cieux. Je domine dans l'univers. Je domine partout ailleurs. Et je domine sur tous les hommes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit le Seigneur. Par l'autre bon Dieu. Et ça fait bon Dieu n'a servi à, les vivants, les réels, les vrais. L'autre bon Dieu, yo pas vivant, yo pas réel, yo pas vrai. L'autre bon Dieu n'a servi à, c'est le vrai Dieu. Bon Dieu, l'autre bon Dieu n'a servi à, c'est le faux Dieu. Mesdames et messieurs, écoutez ça, m'inviter ou même qui a servi l'autre Dieu pour capable venir servir bon Dieu ça.
Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, c'est l'Éternel des armées. Et Jéhovah Sabaoth, c'est lui-même, le Dieu des armées. C'est lui-même qui, bon Dieu et unique, et c'est lui-même qui a servi, et c'est lui-même nous inviter également pour capable de servir. C'est lui-même qui domine sous le ciel là. C'est lui-même qui domine sur la terre. Et c'est lui-même qui domine sur toute bagaille qui existe. L'Éternel des armées est avec nous. Il est avec fidèles, il est avec monde qui accepte Jésus-Christ, il est avec monde qui croit dans mon Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mais bon Dieu a servi. Bon Dieu qui va laguer nous dans la bataille. Bon Dieu qui a bataille pour nous. Bon Dieu qui a pris défense nous. Bon Dieu qui va nous la paix dans la détresse, la paix dans les difficultés, la paix dans la maladie et la tranquillité de l'âme. Malgré toute bagaille qui va arriver, que la terre bouleversée, que l'orage a éclaté et tout côté, que la terre a tremblé, que gros vent soufflé, que tsunami t'a attaqué toute la terre. Eh bien, nous pas peur, nous pas crainte, parce que bon Dieu nous en a servi capable de nos sécurité, il est capable de sauver, il est capable de délivrer, parce que la délivrance appartient à l'Éternel. Mesdames et messieurs, c'est ça nous jouons dans Psaume 46. Un psaume de confiance, d'assurance. Un psaume qui dit nous, malgré mauvais moments, mauvais la vie, mauvaise situation, restez calme. Ouais dans mon Dieu. J'ai confiance dans mon Dieu. Et puis invoquer non, relève. Il va descendre. Il va délivrer nous. Et lui-même qui dit, même pour le peuple Israël, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moi, souffrance, moi, ça, oppresseur fait au passé en Égypte. Moi, descendre. Moi, je viens délivrer. C'est décidé pour descendre et délivrer. Est-ce que vous voulez parler avec elle? Est-ce que vous voulez dire ça? Est-ce que vous voulez dire le besoin? Eh bien, continuez. Si vous dites jeudi, il faut qu'on tende, dites demain si vous voulez. Si vous dites demain, il faut qu'on tende, dites après-demain. Restez dans le conseil jusqu'à ce qu'il y ait accord de livre ça. Et puis, marchez de tous côtés, témoigner la grandeur de Dieu. Allez sur Facebook, allez sur YouTube, allez dans toute l'église, allez dans tout carrefour, et puis témoigner la grandeur de Dieu. À nous prions ensemble. Céleste Père Jésus-Christ, nous bénissons pour grâce ou bien faire. Nous disons merci au Dieu de ce que vous êtes bon Dieu. Nous. Merci et nous ne pouvons jamais regretter nous te rencontrer avec vous. Nous ne pouvons jamais regretter nous te quitter diable papa, nous diable racial. Nous ne pouvons jamais regretter nous te quitter exilé d'en bas là et pour nous servir le seul Dieu vivant et vrai. Il est nous pour nous capables même, pour nous capables attacher avec vous, pour nous capables connaître, pour nous capables servir un peu plus et pour nous capables mettre la foi dans nous et pour nous relever dans toute situation, dans toutes circonstances. Pour ne pas praler, nous pas voyer, nous pas voyer, nous pas praler, Seigneur, mais pour nous rester dans pied, dans toutes circonstances, jusqu'à ce qu'on ait un pitié pour nous. Sois avec nous et pour t'écrire que nous pas prions en qualité de monde qui vont vivre. Et nous prions au nom et à travers les mérites de Jésus ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et que la grâce de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de vous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Allez en paix, que bon Dieu t'appelle.